Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon vieux Sunijin qui est là pour vous proposer le journal du Mercato avec donc 4 informations aujourd'hui. On ira voir tout d'abord ce qui se passe avec Diego Costa. On ira voir ensuite Manchester United qui a pris une décision, James Rodriguez et enfin on terminera avec l'Olympique Lyonnais. Mais débutons donc avec Diego Costa. C'est une information qui est surprenante, hein. On en parlait je crois la semaine dernière. On était plutôt confiants sur le fait que Diego Costa allait rester à Chelsea. Et bien malheureusement, Diego Costa devra se trouver un autre club. C'est lui d'ailleurs qui l'annonce, puisqu'il a déclaré ceci après le match amical contre la Colombie. Il a dit: j'ai reçu un message de l'entraîneur me disant qu'il ne comptait plus sur moi pour la saison prochaine. Peut-être c'est parce que je n'ai pas été bon cette saison. C'est une honte. J'ai contacté le club afin qu'il prenne une décision, mais maintenant il est certain que le coach ne compte plus sur moi et il ne me veut plus au club. Je suis sur le marché et je me cherche donc un club. Voilà, c'est quand même un sacré coup de tonnerre, comme je vous l'ai dit. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Personne ne s'y attendait. Et donc, eh bien, alors, est-ce que ça a un lien avec Romelu Lukaku, que Chelsea essaie de débusquer sur la somme de 90 millions d'euros? Ça serait une possibilité. Mais en tout cas, déjà, il y en a un qui est déjà venu et qui s'est immiscé à la proposition. C'est le Milan AC. Et oui, le Milan AC qui a commencé avec prospecter. Il y a aussi la Chine. L'Atlético Madrid, c'est le club qu'il voudrait, mais vous savez bien qu'il y a des problèmes d'interdiction de recrutement. Mais en tout cas, en plus, en parlant de Chelsea, on parle beaucoup d'un échange Matip-Bonucci. Donc, en tout cas, on vous tient au courant. Mais Diego Costa, voilà, c'est officiel. Et sur le marché des transferts. Allez, il y en a un autre d'ailleurs qui sera lui aussi sur le marché des transferts. Alors, est-ce qu'il trouvera un autre club? C'est Zlatan Ibrahimovic. Je l'ai dit, Manchester United avait une possibilité. Soit il a décidé de laisser Zlatan partir vers d'autres cieux, ou il décidait de valider l'option de l'année d'option pour avoir une nouvelle proposition. La réponse a été la deuxième proposition. Alors est-ce que c'est la blessure qu'il avait contractée du côté, je crois, d'Anderlecht, si je me souviens bien? Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Est-ce que c'est cette blessure qu'il a tout simplement mis de côté? C'est la grande question. Mais en tout cas, voilà, Zlatan Ibrahimovic ne jouera plus du côté des Red Devils. Alors, où il ira, ça encore, on ne le sait pas. Mais à 35 ans, ça va être compliqué. Je rappelle quand même qu'on a des Mbappé, des Lukaku. On a également des Diego Costa qui sont sur le marché. On a beaucoup de buteurs, bons joueurs qui s'y trouvent. Et c'est pas sûr qu'à 35 ans, un grand club lui fasse les yeux doux. Allez, maintenant on va continuer avec la troisième formule. C'est James Rodriguez. Alors vous l'avez peut-être vu, hein, James Rodriguez, c'est compliqué. C'est compliqué, James. Il était même pas dans le groupe, hein, il était dans la feuille de match du côté de la finale. On sent vraiment que Zidane ne compte pas sur l'international colombien. Et c'est assez révélateur. Et donc forcément, il va falloir qu'il s'en aille. Alors on parlait beaucoup du Paris Saint-Germain. On parlait aussi de Manchester United. Et il semblerait que la proposition viendrait du côté d'Arsenal, qui aurait fait une offre du côté du Real Madrid. Alors l'offre a été jugée insuffisante. Et ils veulent en réalité 80 millions d'euros pour pouvoir tout simplement discuter avec tout simplement les Madrilènes. Alors après, est-ce qu'on acceptera une telle proposition? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, le Real Madrid est assez gourmand pour essayer peut-être de récupérer une plus-value. Rappelons quand même qu'il avait été acheté cher de la part du Real vis-à-vis de la AS Monaco. Allez, maintenant on va terminer avec l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui cherche toujours un défenseur, hein. Ça a été un peu le défaut de cette saison. Alors, ils ont essayé beaucoup de possibilités. Yanga Mbiwa, ils ont essayé Nkola Nkoulou, ils ont également Ekeli Diakabi, ils ont essayé, alors j'ai le nom, il y a un autre nom mais j'arrive pas à le prononcer, Manana, un truc comme ça. Mais voilà, ils vont essayer de trouver en tout cas un patron dans la défense. Et le patron pourrait être du côté de la Juventus de Turin. Il s'appellerait Mehdi Benatia. Et oui, l'ancien joueur de l'OM pourrait tout simplement signer à l'Olympique Lyonnais. Alors il est pisté, hein, du côté de l'OM aussi d'ailleurs, mais voilà, c'est une possibilité. Il voudrait quitter le club parce que lui, voilà, il est barré par Bonucci, Barzagli ou le dernier que j'ai oublié le nom, veuillez m'en excuser. Mais voilà, la possibilité est là. Alors après, attention, Chelsea est sur Bonucci. Peut-être que le départ de Bonucci peut entraîner la titularisation de Benatia. Donc rien n'est acté d'avance.
mais en tout cas l'Olympique Lyonnais est dessus et voudrait tout simplement récupérer ce joueur. Voilà, c'est la fin du journal du Mercato, j'espère en tout cas que l'émission vous a plu. Donc je rappelle que demain soir ça sera le Wrestling Show à 21h30, quelques heures auparavant vous aurez les informations du Mercato, on verra bien sûr ce qui s'est passé durant l'actualité des transferts. Allez, je vous fais des gros bisous, passez une bonne soirée, profitez bien sûr du soleil parce qu'on a un bon paquet, et je vous dis quoi, à demain.